Corridon, 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 madame, corridon, madame. Corridon, 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 madame, corridon, madame. Vers 18-20 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je pensais que j'écrirais. Et je me suis rendu compte en essayant d'écrire à quel point c'était difficile de s'exprimer bien, de dire exactement ce qu'on ressentait, et que finalement l'écriture c'était rien d'autre que ça, que une recherche de clarté en fait. Et j'avais constamment le sentiment d'être, et je l'ai toujours d'ailleurs quand je m'exprime, d'être embrouillée, d'avoir énormément de mal à trouver le mot juste pour dire ce que je ressentais, ou pour exprimer une idée. Et puis, en fait, miraculeusement, j'ai eu l'impression, quand j'ai écrit mon premier court-métrage et ensuite quand j'ai écrit mon premier long-métrage, j'ai eu l'impression, à tort ou à raison, d'arriver enfin à trouver la forme d'expression qui coïncidait exactement avec le sentiment, avec l'idée, avec la source, quoi. Et ça, c'est une chose que je trouve extrêmement euh, c'est une chose que je trouve extrêmement libératrice. Ce que m'évoque le titre, c'est par exemple une mère dont l'enfant aurait fait une bêtise et qui serait très fâchée contre cet enfant, et cet enfant qui ferait une fugue parce qu'il a été puni ou quoi. Et à ce moment-là, la mère se rendrait compte à quel point elle aime et que c'est cet amour qui est plus important que tout le reste. Et l'enfant qui reviendrait, la mère, enfin en gros, si l'enfant ou la mère pour faire revenir l'enfant lui écrira un mot en disant tout est pardonné. C'est vraiment, moi, c'est vraiment une expression d'un amour un peu viscéral. Et donc c'est un sens plutôt poétique. Ça se place, c'est vrai que ça se place plutôt du point de vue de l'héroïne de la seconde partie. En ce sens, ça affirme quelque chose qui est que le personnage principal finalement du film, c'est peut-être l'adolescente de la deuxième partie, quoi. On tourne autour d'un personnage principal qui est un homme, et finalement cet homme disparaît du film pour laisser la place au bout du compte à une jeune fille qui devient l'héroïne. Et c'est vrai que effectivement je pense que l'idée de la transmission elle s'exprime en premier dans la structure même du film. Et c'est une chose qu'il fallait vraiment défendre à chaque fois quand j'étais en train de chercher les financements, parce que souvent des gens qui disent scénario peuvent avoir cette obsession du point de vue. Et moi, c'est une chose à laquelle je ne crois pas du tout et que je trouve en fait terriblement conventionnelle, enfin, comme rapport au scénario ou à l'art en général. Je ne crois pas du tout que quand qu'on voit un tableau, un roman ou un film, on se pose vraiment la question du point de vue. Soit on est emporté par l'histoire, soit on ne l'est pas, mais le seul vrai point de vue, c'est celui de l'auteur. Le seul vrai regard qui importe, c'est le regard de l'auteur sur le monde, mais pas juste sur un des personnages. Mais souvent, ça déroute beaucoup, ça choque. Qu'on passe de passer d'un personnage à l'autre dans un film, alors que je trouve que aujourd'hui l'art est allé si loin que normalement cette chose-là devrait être acquise. Et enfin, en fait non, il faut encore, c'est une chose qu'il faut vraiment pouvoir encore défendre et argumenter, quoi. Je me souviens d'avoir eu l'impression à la fin du tournage, quand on tournait des scènes qui étaient à la campagne, il y a eu trois jours de tournage à la campagne, euh, d'avoir eu. Je me souviens qu'à ce moment-là du tournage, sans doute parce que c'était aussi la fin et que j'avais appris énormément de choses pendant tout le tournage, mais je me souviens d'avoir eu vraiment le sentiment de m'être trouvée à ce moment-là, qu'il y avait vraiment une harmonie entre mes acteurs et moi, entre les intentions et puis ce que je faisais, euh, que j'avais enfin trouvé exactement l'endroit qui était le plus juste pour mettre la caméra. Ce que je voulais aussi éviter, c'était de me mettre dans une posture formelle, parce que c'est une chose, je trouve, qui est fréquente, enfin en tout cas qui est un écueil possible, je trouve, des jeunes gens qui débutent. C'est rassurant de se dire, on prend un parti, je prends un parti formel et je m'arrête là, et ça me permet de donner comme ça une impression
de choix forts, voire radical, et puis je m'en tiens là et je mets ça en avant, et je tenais pas à mettre la forme en avant. Voilà, dans le sens où, non que le style soit pas... Le style est très important pour moi, mais j'avais envie de... je débute, rien n'est arrêté, je pense qu'on est en constante évolution, enfin en tout cas, surtout quand on... Enfin, même toute sa vie. Certainement, j'espère qu'un jour j'aurai trouvé une forme qui me conviendra tellement que ce sera celle-là et plus une autre, et que je m'en resservirai. Mais pour le moment, c'est pas le cas, et donc il y a différentes manières de filmer, quoi. Dans le film, il y a pas, bon, ça va pas dans tous les sens, mais bon, il y a des moments où je filme à l'épaule, il y a des moments où c'est sur pied, il y a des moments où c'est plus ou moins statique, etc. Donc j'ai d'emblée écarté l'hypothèse de je vais filmer comme ça et je vais m'en tenir. Je vais m'y tenir parce que ça m'aurait semblé artificiel. Mais à la fin du film, je me souviens que je faisais des plans assez longs et assez larges, en fait, mais qui correspondaient vraiment au rythme du film à ce moment-là. Et je me souviens en particulier des plans que j'ai faits sur les enfants dans la rivière en Corrèze, et après quand on les voit dans la campagne, qui marchent au loin et puis qui se rapprochent. C'était souvent des plans assez longs, avec des panneaux très simples. C'est vraiment la forme de mouvement que je préfère, juste le fait de suivre, que ce soit le personnage qui fasse bouger la caméra, et que d'un seul point de caméra, c'est-à-dire sans travelling, on arrive à voir beaucoup de choses. Je trouve que c'est quasiment la forme la plus élégante pour moi dans la manière de filmer. Mais voilà, je me souviens que les plans des enfants en Corrèze ou dans la campagne, et après quand Pamela monte dans sa chambre, Lisa lève, sont des plans que j'ai revus avec énormément de bonheur, pas seulement parce que j'y mettais une émotion, quelque chose, ou que j'étais particulièrement contente de ce qui s'était passé avec les enfants, mais parce que vraiment il y avait quelque chose dans le cadre, dans les valeurs qu'on avait choisies, qui correspondait exactement à l'esprit du film. Il y avait aussi quelque chose dans le rythme des plans, dans la manière dont ils s'animaient, qui répondait exactement à mon attente. Mais c'est difficile de dire exactement pourquoi, à ce moment-là, ça a une sorte de déclic. Quelquefois, on a l'impression qu'un film, on l'a écrit pour un moment particulier, qu'il y a un moment qui est comme un... Il y a quelque chose qui s'ouvre, quoi. Il y a quelque chose d'un peu magique, et comme si tout à coup on avait trouvé la clé de quelque chose, et que tout prend son sens. Et pour moi, ça s'est passé vraiment à ce moment-là, où tout à coup, j'ai eu l'impression que la fin du film, ces scènes-là, c'était le poumon du film, et que comme si tout avait convergé vers ça, et ça s'est confirmé au moment du tournage. Et je pense que c'est pas un hasard si c'était à la fin du scénario, et si on l'a tourné à la fin, parce que je pense que j'avais... Il y avait, dans ces scènes, je mettais sans doute aussi il y avait l'espoir de retrouver quelque chose de l'enfance, et c'est ce que j'ai éprouvé, enfin le bonheur que j'ai éprouvé à filmer les enfants, l'aisance que j'ai ressentie à ce moment-là, alors que je m'y attendais pas du tout, puisque j'avais jamais filmé d'enfants à part dans ce film, mais je veux dire plusieurs enfants ensemble. C'était au fond quelque chose qui était essentiel à ce projet. Finalement, la fin du film, enfin, la campagne, et puis la scène au cimetière, la lecture du poème, sont les scènes qui ont sans doute existé le plus tôt dans le projet. Je pense que quand j'ai écrit le scénario, ces scènes-là, elles étaient là d'emblée, quoi. Et au fond, tout le film et le chemin qui mène à la fois à ces scènes avec ces groupes d'enfants, et au moment où Pamela lit le poème. Parce que pour moi, c'est le moment où enfin quelque chose se transmet, où il y a une sorte de... il y a quelque chose de cathartique dans ce poème, pour moi. Et ça peut paraître un peu naïf, mais les paroles du poème, je les prends vraiment au pied de la lettre, et elles disent quelque chose de fondamental. Et c'est pour comprendre ça qu'il y a eu tout ce trajet avant. C'est-à-dire le parti pris d'aimer la vie en dépit de ce qu'elle a de tragique, quoi. Non, c'est celui-là. Moi, je te le traduis. En gros, ça veut dire ce qui décline aujourd'hui se lèvera demain
se lèvera dans une renaissance. Des choses... Certaines choses restent perdues dans la nuit. Prends garde, reste alerte et plein d'entrain. Je recommence. Ce qui décline aujourd'hui se lèvera dans une renaissance. Certaines choses restent perdues dans la nuit. Prends garde, reste alerte et plein d'entrain.